tous, très content de vous retrouver et aujourd'hui on va parler Marvel. Ça va être effectivement des news spéciales Marvel parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont tombés, sachant que je vais garder pour la fin deux news où je préviendrai avant pour chacune des deux au cas où c'est des choses sur lesquelles vous voudriez pas du tout être spoilé. Ça concernera d'une Captain America 4. Donc voilà, je vous dirai avant si vous voulez pas être spoilé, je vous dirai un peu de quoi ça parle, comme ça vous serez prévenu, ça sera votre choix. Et de la même manière, la dernière news, ça sera par rapport aux comics cette fois, ça va être par rapport au gros drama du moment sur les réseaux sociaux, ça concernera les comics Spider-Man, ASM, Amazing Spider-Man par Zeb Wells. De la même manière, je préciserai avant, comme ça sera à vous de voir si vous voulez rester ou si vous préférez partir avant. Mais on commence tout de suite avec Vision Quest, donc la série prévue avec Paul Bettany évidemment sur le Vision blanc qu'on n'a pas revu depuis Vendavision. Et en fait, il faut savoir qu'à la WGA, donc le syndicat des scénaristes, celui qui est justement en grève en ce moment, voilà, les shows doivent se déclarer à la WGA à l'avance. Et justement, à propos de Vision Quest, c'est grâce à ça, justement grâce au listing de la WGA, qu'on a appris que la série s'était inscrite pour normalement une sortie dans la saison 2024-2025. Alors, faut savoir, quand ils disent 2024-2025, parce que normalement, les saisons, ça va de juillet à juin de l'année prochaine, de l'année suivante. Donc, saison 2024-2025, ça veut dire entre juillet 2024 et juin 2025. Alors, après avoir, avec les grèves actuelles, effectivement, ça pourrait être retardé. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est que Vision Quest avait été, donc ils doivent mettre le genre aussi du programme, et ça a été mis comme drame, ce qui avait été le cas aussi pour Vendavision. Alors que, par exemple, Agatha, Coven of Chaos, est listée comme une comédie. Bon, alors c'est Marvel, de la comédie, il y en a dans tout, on est d'accord, mais voilà, ça donne quand même une petite différence. On voit que l'accent sera beaucoup plus mis sur la comédie dans Agatha, Coven of Chaos. Ce qui est intéressant aussi pour le coup, alors on sait que ça sera Jack Schaffer qui sera le showrunner de la série, et on a eu quelques noms de scénaristes du coup donc ont été listés, et donc on a Megan McDonnell et Peter Cameron qui avaient travaillé sur Vendavision déjà, et on a Eileen Shim qui elle a travaillé sur House of the Dragon. Donc ils travailleront tous évidemment sous les ordres de Schaffer, mais c'est plutôt cool qu'ils aient cherché quelqu'un de House of the Dragon, et d'eux qui ont déjà travaillé sur Vendavision, qui est plutôt apprécié si on enlève l'épisode final, mais en tout cas, en général, qui est plutôt apprécié, c'est plutôt de la bonne nouvelle en tout cas. On continue tout de suite avec le faux drama ridicule vraiment du jour. C'est par rapport au Gardien 3 et des gens encore qui s'offusquent parce que parce qu'il y a eu un gender swap, un terrible gender swap, absolument impardonnable. Cosmo, le chien, est devenu un personnage féminin. Je sais, c'est terrible, c'est affreux. Comment ont-ils osé? Non, alors vraiment. Ok, enfin des fois, vraiment, je suis le premier, hein, je suis un lecteur de comics, je suis le premier à comprendre des fois que les changements, c'est chiant et tout. Bon, là, on parle de Cosmo, quoi. Et c'est assez drôle parce que on voit qu'il y a eu un échange en fait sur Twitter. On sait que James Gunn est assez réactif sur Twitter. Et quelqu'un lui a... Alors évidemment, c'est pseudo et plein de chiffres derrière. Hein. C'est Logan 781066803 qui a demandé à James Gunn: pourquoi est-ce que vous avez fait de Cosmo une femelle alors que tout le monde sait que ça a toujours été un gentil garçon? Réponse de Gunn, qui est hyper logique. Alors pour le coup, franchement, là vraiment je suis du côté Gunn parce que c'est hyper logique et au contraire, ça fait sens et c'est même une bonne décision, je trouve, parce que Cosmo est basé sur Laika. Laika, le fameux chien Laika envoyé dans l'espace, le chien russe, qui était une femelle en fait. Donc, il a respecté l'inspiration du personnage. Ça serait même logique qu'en comics ce soit aussi une femelle. Parce que c'est basé, et c'est pas pour rien qu'il a pris justement une actrice avec un accent de pays de l'Est, en fait. Ça fait vraiment sens pour le coup. Là, ça fait partie des changements dans une adaptation. Adaptation, ça fait partie des changements qui sont hyper logiques pour le coup. Vraiment. Et évidemment, l'autre a pas
L'autre n'a pas accepté, hein. Enfin, on va pas non plus... évidemment, il s'est pas laissé faire. Il dit, mais ça ne fait aucun sens. Pourquoi le changer vu que dans le comics, c'est un mal, il n'y a aucun but à le changer. Dans le comic original, c'était un mal. Vous ne le changez pas pour en refaire ce qu'il était au départ. Ça n'a jamais été une femelle. Jamais. Ça a seulement été inspiré par un chien femelle. Puis il y a James Gunn qui lui répond, bah écoute, je préfère honorer un vrai chien qui est mort dans l'espace. Cosmo n'existerait pas sans Laika. Et puis, d'ailleurs, j'ai aussi changé Mantis, Drax, le haut évolutionnaire, et d'autres humains qui sont devenus des aliens dans ma version à moi. Ce qui me paraît un plus grand changement. Alors pourquoi c'est ça qui te dérange autant en fait? Je trouve ça super drôle. Et c'est vrai, c'est vrai. Parce que, justement, le point central d'une adaptation, c'est d'adapter. Vous adaptez le matériel source, comme je l'ai déjà dit. Et je déteste quand les comics changent des personnages préétablis aussi. À moins qu'il y ait une question de multiverse. Et du coup, James Gunn lui répond, mais c'est toujours une question de multiverse. C'est ce qu'est le MCU. C'est une différente version de la Terre 616. Et puis encore une fois, vous devriez regarder la signification de adapt. Et vraiment, c'est... Je comprends vraiment le côté... parfois, c'est relou. Et je suis le premier, hein. Il y a des fois où vraiment ça m'emmerde de voir des changements. Mais là, quoi, vraiment, si c'est ça ton plus gros problème, c'est triste, quoi. C'est vraiment triste. On passe à la news suivante avec... Alors, donc c'est Chiwetel Ejiofor, donc qui est l'acteur qui joue Mordo dans Doctor Strange, qu'on a pu voir dernièrement dans Multiverse of Madness, dans sa version d'une autre Terre. Et alors, il fait son retour chez Marvel, mais pas dans le MCU. Et c'est Deadline qui nous l'apprend. Et donc Chiwetel Ejiofor, semble-t-il, a signé pour être dans Venom 3. Pauvre. Donc il sera dans Venom 3. C'est... Bon, ben... Ok. Vraiment, ce film, j'en attends... Déjà que les deux premiers persos, je les ai trouvés nazes. Alors le troisième, en plus... Alors, on peut toujours être surpris, hein. Mais donc c'est la scénariste qui n'a jamais rien réalisé, qui se retrouve à la réal de Venom 3. Ok, on verra. J'irai pas au cinéma pour le voir, ça que ce soit clair et net. Mais bon, pourquoi pas. On continue avec, alors ça me fait halluciner, le MCU, qui vient d'embaucher son 18e, je dis bien 18e acteur ou actrice à être passé pour Game of Thrones. C'est la 18e fois qu'il caste quelqu'un qui est passé par Game of Thrones. Et cette fois, c'est Beric Dondarrion dans Game of Thrones. Interprété donc l'acteur, c'est Richard Dormer, qui rejoint le MCU et qui interprétera l'agent Prescott dans Secret Invasion. Donc voilà, dans une série qu'on verra bientôt de chez Marvel. Donc voilà, 18e acteur de Game of Thrones. C'est ouf à quel point... Enfin, faut dire aussi, il y a beaucoup d'acteurs dans Game of Thrones, mais à quel point le MCU puise dans cette série, c'est assez incroyable pour le coup. Du côté de Loki, cool, on a eu une annonce officielle. Ça a été fait dans un événement Disney, c'est le Upfront Event, et donc Marvel Studios a enfin partagé l'info. Loki saison 2 sortira sur Disney+, le 6 octobre. Voilà, c'est officiel. Donc ça sera un vendredi, ce qui du coup change. En général, c'était le mercredi pour les séries Marvel, sauf une fois avec She-Hulk, mais parce qu'il y avait une autre série qui passait au même moment. Mais voilà, donc cette fois ça va être le vendredi, c'est une nouveauté pour le coup. Et donc ouais, Loki sera les vendredis. Mais donc voilà, 6 octobre, vous pouvez noter dans vos agendas, c'est l'arrivée de Loki sur Disney+. On passe ensuite à une autre annonce faite au même événement pour une autre série qui est assez étonnante pour le coup. C'est la série Echo. Tout le monde l'attend, évidemment. Au moins que Loki, bien sûr. La série Echo va sortir, pour le coup,
le 29 novembre. Elle sortira le 29 novembre, mais là aussi une spécificité, ils vont tout mettre d'un coup. C'est-à-dire que c'est 6 épisodes, c'est la première fois qu'ils font ça, ils vont mettre les 6 épisodes d'un coup à l'antenne. On peut se demander pourquoi. Question légitime pour le coup, évidemment. Mon avis à moi, c'est mon avis. Je répète, ils ont aucune confiance dans la série. Ils savent que s'ils le mettent semaine par semaine, les gens n'iront pas au bout. Ce qu'on appelle le taux de rétention, ça veut dire le pourcentage de personnes qui commencent une série et le finissent. On en avait parlé par exemple pour les Anneaux de pouvoir, où on s'était rendu compte que le taux de rétention était très mauvais et où en fait un tiers des gens, c'était 30% et quelques, des gens qui avaient commencé la série avaient été jusqu'au bout. Je pense que ils savent très bien que si c'est semaine par semaine, le problème c'est qu'en plus si c'est semaine par semaine, les gens auront le temps d'en parler. Et si effectivement la série n'est pas réussie, ça sera encore pire. Alors que s'il passe tout d'un coup, il y a plus de chances que des gens se regardent tout binge de la série en fait. Alors que si c'est d'une semaine à l'autre, la semaine suivante, il y en a une partie qui font bon, pas envie d'y retourner. Alors, j'en sais rien, ça se trouve la série sera incroyable. Évidemment, je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas du tout. Maintenant, je fais le lien quand je vois cette info de cette série qui est la seule qui sort les 6 épisodes en même temps. D'une, déjà, il y a le fait de ce qu'on sait, que ils n'ont pas vraiment réussi à hyper sur le personnage d'Echo dans la série de Hawkeye. Pas de la faute de l'actrice, hein, pas du tout. C'est en termes d'écriture, de ce qui a été fait avec le personnage. Ils ont annoncé à l'avance, avant même Hawkeye, que Echo aurait sa série, mais dans la série, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour justement dire ah ouais, ok, je comprends pourquoi j'ai envie de la voir cette série. Non, enfin c'était juste ah vous allez faire une série sur elle, d'accord. Et donc il n'y a pas de hype, il n'y a pas de hype. Et en plus, il y avait eu beaucoup de rumeurs, on en avait déjà parlé dans des news ici, beaucoup de rumeurs comme quoi la production était très compliquée et que voilà, enfin, ils n'étaient pas contents du résultat. On en a déjà parlé plusieurs fois. Je pense que ça confirme effectivement ce qui se disait depuis un moment pour le coup. Parce qu'encore, enfin, on m'a dit oui, mais c'est peut-être parce que pour des trucs de calendrier, parce qu'ils veulent pas que ça se chevauche avec autre chose, machin, ça se chevauche avec rien. Avec rien, Loki sera fini à ce moment-là. The Marvels sera sorti, on aura le temps avant le prochain film. Born Again, donc, qui va un peu avec la série, puisque du coup, il y aura Daredevil et le Caïd dans cette série-là, n'arrive que courant 2024. Il n'y a aucune raison. Et en plus, ce qui est étonnant, c'est qu'on est juste, donc ça sort le 29 novembre, sachant que le mois de décembre, c'est ce qui rapporte le plus en termes de publicité. Alors, pourquoi je parle de publicité? Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une offre Disney Plus avec pub. Pourquoi ne pas avoir une série en décembre à sortir toutes les semaines, Marvel, si on a confiance dans cette série? Pourquoi la sortir tout d'un coup fin novembre? Alors que vraiment décembre, c'est là où on peut faire payer le plus cher les annonceurs pour des publicités. Ça n'a pas de sens en termes de business. À moins qu'on sache que voilà, qu'on a quelque chose qui est pas très bon et qu'on veut surtout s'en débarrasser en fait, tout en mettant le plus de chances pour que les gens en regardent quand même le plus possible. Et du coup, le meilleur moyen, c'est de proposer de binger avant que le bouche à oreille ait le temps de se faire et que les gens aient le temps de se dire les uns les autres ouais, non, perds pas ton temps, c'est pas top. Donc voilà, pour moi en tout cas, c'est ça. Maintenant, j'ai peut-être tort, n'hésitez pas à me donner votre avis à vous dans les commentaires, hein. Peut-être que j'ai complètement tort, hein. Je dis pas, c'est mon avis, en tout cas, pour le coup. On passe du côté de... Alors, voilà, on y arrive. Donc, on va parler de Captain America 4. Il va y avoir... je vais montrer une image du costume et je vais montrer aussi un antagoniste. Si c'est des choses que vous ne voulez pas savoir, vous pouvez quitter la vidéo. Il n'y a pas de souci. Voilà, vous le savez, je vais montrer des costumes et je vais montrer un antagoniste. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le costume de la série Falcon and the Winter Soldier. Très très cool, hein. Vraiment sympa le costume. Mais du coup, voilà, on peut voir qu'il en aura un nouveau. Donc, voilà le costume qu'il aura. Donc, il est différent. Vous pouvez le remarquer qu'il n'y a pas les parties blanches
Et c'est dommage, je trouve. Alors on sait qu'il faut qu'ils vendent des figurines, donc il faut faire des nouvelles versions des costumes à chaque fois. Mais c'est assez dommage que du coup il a un costume qui fait beaucoup plus le Captain America classique. Et j'aimais qu'il ait vraiment son identité en fait. Qu'il y ait vraiment ce costume qui soit le sien, qui soit très différent pour le coup de celui de Steve Rogers. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, en tout cas voilà. Donc le costume. Et on a aussi une vision de l'antagoniste. Donc c'est Seth Rollins, qui fait partie de la WWE, qui est un catcheur. Le voilà ici. Et on a pu voir effectivement cette image. Alors, attends, on va la voir en plus gros. Ouais, pas vraiment. D'ailleurs, elle aussi, elle doit faire partie du groupe. Et donc, il ferait partie d'un groupe qui... il semblerait que ça soit la Serpent Society. Voilà. Qui est un groupe qui inclut Viper, Princesse Python, Diamondback, King Cobra, Bushmaster, Constrictor et Anaconda. Alors, il n'y aura peut-être pas tous les membres, peut-être pas forcément exactement dans les mêmes versions, mais normalement, voilà ceux qui composent effectivement ce groupe. Et donc, voilà ici déjà deux des membres de ce groupe. Alors on avait eu des leaks, je vais pas en reparler ici, on avait eu des leaks sur ce que serait le script, ce que serait l'intrigue de Captain America 4, voilà. Et aussi côté donc Captain America 4, on a eu aussi une autre image, cette fois sur le costume, on voit vaguement, cette fois sur le costume de son acolyte. Donc voilà, c'est Danny Ramirez, donc le personnage, joué par Joaquin Torres, et donc qui va être le nouveau Falcon, et le voilà ici. Donc on voit que ça reprend le costume des comics, comme vous pouvez le voir ici. Alors une version moins armure pour le coup, ça a l'air d'être quelque chose de plus réaliste. Voilà, on voit que c'est plus des tissus, des choses comme ça, avec juste des renforcements. Mais donc, voilà ici la première image de ce personnage. Alors, certainement qu'on verra bientôt les versions, on commencera à voir les leaks de packaging de jouets, c'est toujours comme ça que ça se passe, hein. On a toujours des leaks par les packaging de jouets, là ça n'y coupera pas de toute façon, et là on revoit d'ailleurs aussi Captain America, on voit avec ses bottes rouges brillantes, ce costume tout bleu, c'est un peu dommage hein, vraiment je trouve d'avoir perdu le blanc du costume du coup, mais bon, j'attends de voir, pourquoi pas, en tout cas, ça peut être réussi. C'est toujours pareil, il faut voir en action dans le film, hein, c'est toujours très différent pour le coup. On va passer à la dernière news. Donc, cette fois, bon, si vous avez réussi à passer à côté de cette news pour les lecteurs de comics, je vous dis bravo. Ça va spoiler par rapport à un gros événement qui va se passer dans Amazing Spider-Man 26, donc pour titre VO. Je voulais quand même en parler vite fait parce que ça a fait tout le tour d'internet. Vraiment, j'ai rarement vu un auteur de comics se faire autant démonter par tout le monde. Et un éditeur aussi. Alors là, l'éditeur s'en est pas tiré. D'habitude, les éditeurs, c'est un peu en mode, ils arrivent à être en retrait. Pas cette fois. Pas cette fois. Là, il s'en prend plein la gueule, l'éditeur. Faut dire que Zeb Wells, l'auteur, a bloqué toutes les réponses à ses tweets. De toute façon, aucun de ses tweets on ne peut répondre. Donc, c'est Nick Lowe, du coup, l'éditeur, qui se prend tout dans la face de manière très claire. Alors, donc, attention, je vais en parler maintenant, hein. Ça concerne un personnage qui est aussi dans le MCU, mais là, on va vraiment parler de quelque chose qui va lui arriver dans les comics et dans ce Amazing Spider-Man. Donc, c'est parti. 3, 2, 1. Miss Marvel. En plus, bon, je parle de spoiler maintenant, même Marvel Entertainment l'a annoncé. Mais bon, j'aime bien essayer de faire attention, voilà, de respecter le fait que certains ne veulent pas savoir quoi que ce soit avant. Mais vu qu'il y a eu des leaks, pas à cause de Entertainment Weekly d'ailleurs, c'est eux qui ont leaké au départ, même Marvel a sorti officiellement l'info un peu après. Et donc, Marvel a annoncé effectivement la mort de Miss Marvel. Alors faut savoir, pour ceux qui ne sont pas lecteurs, il y a un truc à comprendre, c'est une sorte de super pouvoir de Marvel de réussir à chaque fois à tuer des personnages qui s'apprêtent à apparaître dans un film. C'est un truc incroyable. Ça veut dire qu'à l'époque d'Iron Man, Iron Man était mort. Était dans une espèce de coma, si je me souviens bien. Et dans les comics, c'était juste une espèce d'AI représenté par une version en hologramme bleu de Tony Stark. Dernièrement, quand il y a eu No Way Home, Spider-Man était dans le coma. C'était Ben Reilly qui avait pris sa place. Ça a été le cas avec plein de personnages. Multiverse of Madness, je vous le donne en mille.
peu de temps avant, on avait eu The Death of Doctor Strange. Il avait été remplacé par Clea, celle qu'on voit apparaître en post-générique dans Multiverse of Madness. Et c'est comme ça, tout le temps. Ils arrivent tout le temps à tuer le personnage au moment où un film arrive. C'est un truc incroyable. Ils ont pas à chaque fois, hein, évidemment, j'exagère, mais très 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 souvent. On n'y coupe pas, et ce qui est super drôle en plus, c'est que c'est écrit par Zeb Wells qui n'est autre qu'un des co-scénaristes sur The Marvels, qui était aussi un co-scénariste sur She-Hulk. Et c'est lui qui a été envoyé pour aider sur Deadpool 3, ce qui n'est pas rassurant. Et donc, alors, tout le monde a pété un plomb, parce que Miss Marvel va être tuée dans... donc même pas dans un titre à elle, mais dans Amazing Spider-Man 26. Voilà. Donc c'est la mort de Kamala. Et donc ça a été annoncé qu'ensuite il y aurait un titre qui serait donc Fallen Friend, The Death of Miss Marvel. Alors on voit même pas ses potes les champions en plus là-dedans. Faut savoir que dans les comics, Spider-Man ne sait pas que Kamala Khan est Miss Marvel, mais ils sont amis. Moi je lis pas franchement Amazing Spider-Man, je sais que tout le monde, enfin beaucoup, une grosse majorité a l'air de détester vraiment le run de Zeb Wells. Les réactions ont été oufissimes, faut que je vous montre. Et donc voilà, Nick Lowe, l'éditeur donc du titre, des spoilers d'ASM sont dehors dans le monde. Si vous ne voulez pas être spoilé avant donc la fin le 31 mai, évitez Internet d'une certaine manière. Et tous les commentaires. Non merci. Je resterai avec le Spider-Man pré-One More Day, qui est ce fameux arc où Peter Parker, pour sauver Tante May, avait accepté que lui et Mary Jane ne se rappellent plus qu'ils étaient ensemble et amoureux en fait. Il a offert son mariage contre l'avis de Tante May auprès de Mephisto. Ce qui a, voilà, parce que beaucoup de monde haïssent, ce qui a été certainement le début de la colère contre l'éditorial de Marvel pour ce qui concerne Spider-Man. Et donc voilà. Donc je continuerai à lire des choses avant One More Day jusqu'à ce que vous défassiez cet événement. Alors là, c'est carrément donc une adolescente musulmane tuée par un fou de religion judaïque, un vilain, parce que c'est, comment il s'appelle, je crois que c'est... Zut. Ah, j'ai un trou de mémoire. C'est celui avec la cible, qui avait été joué par Colin Farrell dans le film Daredevil. Voilà, j'ai un trou de mémoire. Donc pour faire avancer un livre qui a pour star un mâle blanc cis-het, je crois que c'est hétéro, c'est leur version chelou de dire hétéro, qui a la trentaine, d'accord. Comme climax pour un des livres, enfin une des histoires les plus divisives de mémoire récente. Vous avez des balls, Nick. Je vous accorde ça. C'est tout le monde est... Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, démissionner, s'il vous plaît, un fan de Superman? Et tous les côtés. C'est un des rares cas où tout le monde se donne la main, en mode, allez vous faire voir. Vraiment, j'ai rarement vu ça, pour le coup. En plus, les seuls qui sont contents, c'est des gens alors, Comicsgate. Pour ceux qui connaissent pas Comicsgate, en gros, c'est un mouvement que déteste tout le côté mainstream de comics, parce que c'est un peu le ouais, salut, on est anti-woke. Voilà, c'est comme Gator. Et du coup, c'est les seuls qui sont contents. Donc, Ethan Van Sciver, qui est un artiste connu, hein, qui a bossé avec Geoff Jones, entre autres, sur Green Lantern, et justement, qui lui est super content. Et donc, les gens disent, en plus, tu rends content ces gens du Comics Gate. Voilà ce que vous avez fait. Voilà où on en est. Et tout le monde. Voilà. Trop tard, je vote avec mon portefeuille et j'ai annulé mes commandes, mes pré-orders de Spider-Man. Et c'est que ça. Ouais, tant pis, je leak. Lisez d'ici. Je ne comprends pas comment vous pouvez être fier de ça. C'est que ça. Alors, maintenant, vraiment, enfin, faut être conscient d'un truc. Hein. Elle va rester morte pendant un mois. Peut-être un peu plus. Et encore, ça m'étonnerait. Un mois, je pense. Ça va pas rester, c'est des comics. Hein. Elle va pas rester morte. Il y a 50 moyens de la ressusciter. Les mutants peuvent ressusciter n'importe qui, mutants ou humains. Ils ont leur protocole, ils peuvent ressusciter n'importe qui maintenant. Ce qui est un des problèmes d'ailleurs avec les comics, surtout Marvel, actuels. Alors,
la grande théorie de beaucoup de monde, que je partage aussi, c'est que ça leur permette de faire un retcon parce qu'il faut savoir que Kamala Khan est une inhumaine dans les comics, ce qui est autre chose, et il y a de grandes chances que leur but, ce soit de faire un retcon, en tout cas une modification, et de la faire devenir une mutante. De dire qu'elle devient, je ne sais pas de quelle manière, il y a des moyens de pouvoir dire qu'il y a eu un changement pendant sa réincarnation, enfin, pendant qu'ils l'ont ressuscité, et qu'ils en fassent une mutante, voire qu'ils fassent correspondre ses pouvoirs à ce qu'ils sont dans le MCU. Pas de certitude là-dessus, mais c'est une théorie très, très probable, pour le coup. Je suis content de ne pas lire ce titre. Voilà, ça va être vraiment ce que j'ai à en dire. Je suis content de ne pas lire ce titre. Je vois vraiment tous les fans de Spider-Man qui sont dégoûtés, qui sont vraiment dégoûtés. Ça fait un bout de temps qu'ils s'en prennent plein la tronche et que vraiment, on sent que c'est la guerre entre les lecteurs et l'éditorial qui a décidé que non, Peter Parker ne serait pas heureux avec Mary Jane, qu'il n'évoluerait pas, qu'il n'aura pas d'enfant, enfin. Du coup, les fans de Spider-Man sont encore plus dégoûtés en voyant Across the Spider-Verse, où là, ils ont le droit à une version d'un Peter Parker qui grandit, qui évolue, comme toute personne. Et voilà, qui en plus a son enfant, dans, dans le film. Et en comics, ils n'y ont pas droit, en fait. Ils n'y ont juste pas droit. C'est vraiment, c'est assez ouf d'assister, du coup, à cette guerre totale entre l'éditorial et les lecteurs, hein, de ce personnage. Écoutez, en tout cas, alors par contre, un truc, si par rapport à ça quand même, par contre il y a beaucoup de gens qui vont beaucoup trop loin, vraiment soyons clairs, on peut être dégoûté, vraiment, enfin si on n'aime pas, on n'achète pas, c'est la meilleure manière de le faire savoir, hein. Si le titre se vend pas, bah, vous inquiétez pas qu'ils vont changer ce qu'ils font. Par contre, je vois des gens qui en plus souvent sont ceux qui d'habitude seraient les premiers à appeler d'autres personnes toxiques ou quoi, et là, tout le monde dit... Alors, ceux qui se plaignent juste poliment, machin, voilà. Mais il y a des gens qui vont vraiment beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. Qui se mettent à menacer, qui insultent, qui machin. C'est quand même beaucoup pour un comics, quoi. On peut ne pas être grand. On peut entre nous. On peut en parler entre nous. Voilà, on peut exagérer un peu. Si vous êtes entre copains ou quoi, voilà. On est là, on plaisante. On en fait des tonnes parce qu'on est entre passionnés, entre potes, machin. Allez sur les comptes des concernés, de ceux qui bossent dessus, aller les traiter de tous les noms, les insulter, les menacer et tout ça, enfin, il y a un problème, il y a un véritable problème, c'est pas un truc à faire. Et je suis le premier à pouvoir gueuler sur des comics, sur des runs, à dire que, voilà, tel auteur, j'aime pas du tout ce qu'il fait ou quoi que ce soit. Jamais j'irai ennuyer la personne. Jamais je me permettrai. C'est juste une question de principe. C'est pas une question d'être hypocrite ou quoi, c'est une question juste de principe. Évidemment qu'entre nous, on va pas aller faire du mal sciemment à un être humain qui bosse et qui certainement pense qu'il fait quelque chose de bien. Donc bon, voilà, c'est tout ce que je voulais en dire. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. N'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. Ça aide énormément. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.